Certaines îles privées en France sont de véritables monuments historiques, comme le Fort Énette en Charente-Maritime. Alors on va les foutre sur champ. Ce matin, les familles Rousselot-Bélané s'apprêtent à rejoindre ce fort militaire pour le premier week-end de la saison. On ramène des lits. Tu vois, il y a des verres, des casseroles, des duvets, les serviettes de toilette parce qu'on prend des douches quand même, on a de l'eau. 7 et 5, 12, 12 et 3, 15. Et puis il y a le reste dans le camion, ça va aller. Bon allez, on rigole pas là. 3 personnes, on y va. Cette année, les Rousselot-Bélané célèbrent les 40 ans de l'acquisition par leurs parents du Fort Énette. L'ouvrage militaire est accessible à marée basse depuis la côte. Là on respire le bon air de la mer, c'est sympa. Bon, faut regarder où on met les pieds. C'est la première étape où on est vraiment tous contents parce qu'on le voit de loin, donc plus on arrive, plus on se dit « Ah, ça va commencer ». Ouais, c'est l'étape la plus sympa, et puis on a les pieds mouillés. C'est une colonie de vacances en fait, c'est ça qui est trop bien. Ah mais il y en a beaucoup qui trichent là. Bon, t'avances avec ta camionnette là? Tu te dépêches là, tu me saoules. Le groupe a 30 minutes de marche devant lui et un timing à respecter. Dans moins de 2 heures, la passe sera recouverte par la mer. En arrivant, mauvaise surprise, les voitures ne passent plus. Ça va. Faut mettre des trucs devant là. Là Margot, tu peux filer un petit coup de main, s'il te plaît? Il faut vite reconstruire une rampe avant que la mer ne remonte. Hop, bouge pas, ouais. Ah putain, Écoutez, vous me guidez. Non. La mer a enlevé tous les cailloux qui étaient dessous. En principe, ça faisait une pente douce là. Et puis ça passe pas, donc il faut qu'on mette des cailloux parce que laisser la voiture là, elle va être sous l'eau tout à l'heure. Vas-y Françoise. Vas-y. Vas-y. Ça c'est cool. Originaires des Deux-Sèvres, les 2 familles propriétaires du Fort Énette y passent tous leurs étés. Alors ça, c'est le premier acte important, parce que s'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, parce qu'on a une pompe. Et sans eau, on ne peut pas rester. Voilà, donc l'électricité, c'est le premier acte quand on arrive. Et comme chaque année à Pâques, tout le monde se donne rendez-vous pour remettre en marche le fort. Ah génial, il y a de l'eau. Parfait, ça n'a pas gelé cet hiver. Alors l'histoire ici a commencé, en fait c'est 2 potes, son père et le mien, qui passaient devant le Fort Énette en bateau, et qui disaient ce serait génial si on pouvait l'acheter. Voilà. Un jour, mon père perd le pare-battage du bateau, un pêcheur du coin nous le rapporte, et mon père lui dit écoute, je t'offre un verre chez mon pote. Ils ont discuté tous les 3, et en disant mais si ta femme veut une maison au bord de la mer, il y a le Fort Énette, ça fait 5 ans qu'ils la vendent. Voilà. Les 2 potes, ils sont allés directement à Paris, avec l'adresse de la dame qui était veuve et qui avait eu cette maison, enfin ce fort, avec tous ses enfants. Ça s'est fait il y a 40 ans, en 3 heures. Il y a une équipe tondeuse jardin, et il y a une équipe petit torchon pour la poussière. Voilà. Entretenir un ouvrage militaire du 19e siècle est rude. D'autant plus quand il est bâti sur une île. Les propriétaires luttent contre l'humidité, le vent et le sel. Voilà, c'est là que je dors, moi. Dans la famille, on a 2 écoles. Il y en a qui disent qu'il faut tout laisser ouvert pour que ça ventile. Et moi, je dis qu'il faut tout fermer parce qu'autrement, c'est dans un état. Regarde, il y a des feuilles partout, il y a du salpêtre par terre. Donc, c'est dégueulasse, quoi. L'urgence est d'abord de sortir tous les matelas pour qu'ils sèchent avant la première nuit au fort. Voilà. C'est un vrai truc de pouvoir les mettre sur la chapelle. Pousse. Ça va tenir le coup. Ouais, bah écoute. Pourquoi vous les mettez là, sur la chapelle? Bah parce que ça sèche plus vite avec les tôles, avec l'ardoise, ouais. L'ardoise est chaude, du coup c'est censé sécher les matelas. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on n'a pas nos téléphones. On déconnecte quand on est là. Moi, j'ai jamais mon téléphone. On est juste en famille, en copains. Enfin, ouais, franchement, c'est vraiment la route, quoi. Mais c'est ça qui est super. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. 2 générations s'activent aux 4 coins du fort.
Le fort, c'est une forme de cerise sur un gâteau, c'est-à-dire qu'elle nous permet de se retrouver avec nos enfants, avec leurs copains, avec leurs amis. C'est des fêtes intergénérationnelles, quoi. On se retrouve là, et d'ailleurs, s'ils viennent, je crois qu'ils aiment partager ce moment avec nous. C'est sûr qu'il y a un look qui est un petit peu chevaleresque, mais quand même, ça garde son authenticité et c'est du plaisir. Hein. C'est quand même un îlot paradisiaque, donc on en profite. On est trop nombreux dans cette cuisine, je m'en vais. Allez-y mollo sur les rillettes. C'est un endroit, si tu te sens pas bien, tu viens là, si tu aimes cet endroit, tu oublies tout. C'est le principe même d'une île, quoi. Tu es hors du temps. Et donc ça, c'est vrai que ça allège. 2 fois par jour, avec la pleine mer, le fort redevient une île. On trinque, Philippe. Skål. Je suis en train de me servir, moi je m'en vais. À nous. Cette première journée au fort. Première à 40 ans. Allez, à votre santé. À la fête. Et au café. Un petit rayon de soleil sur la palisse, là-bas, le pont de l'île de Ré. Pour mettre les... Oui, bah, Demain, on aura beau. Construit pour surveiller l'arsenal royal de Rochefort, le fort Ainet a aussi servi de prison pour les communards. Au début du XXe siècle, l'ouvrage tombe dans l'oubli avant d'être racheté par des propriétaires privés en 1957. Il est classé depuis 30 ans à l'inventaire des monuments historiques. C'est incroyable d'avoir une île, c'est vrai. Mais le fait qu'en plus, cette île soit recouverte d'un fort empire, c'est encore plus attachant parce que pour faire les travaux, on a beaucoup recherché et travaillé sur l'histoire pour savoir pourquoi ils avaient fait ça, comment ils l'avaient fait. Donc évidemment que ça enrichit l'amour ou le lien qu'on a avec ce bâtiment. Et avec Fort Boyard, on est les 2 clés d'entrée de cet arsenal qui est le seul en France complet, qui n'a pas été détruit ni bombardé. Donc c'est extraordinaire d'être au cœur du truc. Un rêve qui a un prix. Construit sur une zone sismique, le fort a failli être emporté par la mer dans les années 90. Un mur d'enceinte s'est écroulé, menaçant tout l'édifice. On voit ici la trace de la faille. C'est ça qui a été reconstruit, pierre par pierre, remonté, et elle se termine en pointe, là. Et on a refait une espèce de plafond suspendu. Et on a remis de la terre dessus pour donner l'illusion de ce qu'était le fort avant. Mais on l'a allégé, comme ça, le mur ne tombe plus dans la mer, quoi. Et donc on l'a sauvé, parce que autrement il était foutu, quoi. Il partait en ruine. Ça a été vraiment un travail considérable. Donc on est très fiers de cet allègement de structure qui a sauvé le fort. Ouais. Tous nos sous passent dans la restauration de la pierre. Les travaux ont coûté 35 000 €, 15 000 € de leur poche et 20 000 € d'aide des collectivités. Depuis, pour les Rousselot-Bélané, c'est une vigilance de tous les instants. Voilà. Impeccable. Bah tiens, Qu'est-ce que tu disais? On a eu de la chance, c'est-à-dire qu'on s'en est rendu compte. Elle était juste à côté, en fait. Juste à côté, mais dans 2 ou 3 marées, elle ne sera plus là. Et après, pour retailler une pierre exactement qui rentre dans la case, quoi, c'est compliqué. C'est un tailleur de pierre, c'est beaucoup de boulot, quoi. Donc là, on a eu de la chance. C'est la récompense d'une journée de travail. Les 40 ans sont passés à toute vitesse. On s'adore, on ne s'est jamais engueulé. 2 familles, c'est 2 richesses. C'est beaucoup plus généreux. On est une tribu, en fait. Et c'est ça qui est merveilleux. On espère et on le souhaite tous que ça continuera à nous garder ensemble. Bon, c'était bon. Merci pour ce retour. Le rôle des porcs comme ça, c'est génial.